Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Le Coin des Non-Dits. On est encore là aujourd'hui pour assurer la rubrique Action communautaire. Comme vous le savez tous, il n'est pas facile de vivre ensemble. Il y a des divergences d'idées, des conflits qui surgissent de temps à autre. Malgré cela, il va falloir progresser ensemble. C'est pourquoi aujourd'hui notre sujet sera le développement d'un esprit de compromis. En effet, ce sujet a été choisi car on pense qu'il peut aider à améliorer nos relations humaines et nous aider à évoluer dans la société. On a parlé de compromis. Qui ça veut dire? Qui enjeu qui gagne, on a parlé de mots ça? Eh bien, on a vu comment nous avons défini le mot compromis. Le compromis est un accord qui résulte d'une négociation entre différentes parties. De cette négociation, les différentes parties auront à faire des concessions mutuelles ou réciproques afin d'aboutir à une solution commune que ces dernières devront conjointement exécuter. À cette définition, il faut ajouter que la qualité de compromis se mesure à son caractère complet et non ambigu. Ça nous entend par là, c'est que les deux parties ou bien plusieurs parties APC fait compromis, ils doivent parler clairement, pas de sous-entendu. Parce que si on a une solution ça va apporter plus de problèmes plus devant. C'est pour ça qu'on dit que qualité de compromis dépend de aspects complets et non ambigus. Pour parler de compromis, 3 éléments sont nécessaires. Ces derniers sont concession mutuelle, solution commune, exécution conjointe. Le mot concession peut être défini comme étant un renoncement ou un abandon de certaines choses ou de certains droits dans un conflit. Faire des concessions nécessite un esprit de sacrifice. Et dans un fait compromis que deux parties APC chercher, concession doit faire dans toute partie ça. C'est comme ça nous avons déterminé deux types de concessions. Concession positive et concession négative. Concession négative là, c'est les concessions faites dans une seule partie. Les constats li engendrer mécontentement. Et concession positive là, c'est les concessions faites dans toute partie. C'est comme ça li engendrer satisfaction tout côté. Ça nous doit kembe c'est que dans un compromis concession pas faite dans sens unique. Concernant la solution commune, les différentes parties doivent déterminer ce sur quoi ils sont d'accord afin de trouver un terrain d'entente. La solution trouvée doit être une solution négociée. Puis il aucune partie senti solution ça son charge pour lui. Puis il senti forcé ou bien obligé à accepter une solution. Parce que solution ça aux jeunes qui sont solutions qui paraissent forcées pour ouvrir porte pour plus de problèmes puis devant. Et dans un compromis, c'est pas ça à chercher. Il a chercher une solution qui permet que parties évoluent ensemble et mettre le conflit de côté. Enfin, le dernier élément, l'exécution conjointe. Il faut savoir que la façon dont les promesses seront tenues influencera grandement la suite des événements. Le meilleur compromis ne vaut rien sans son exécution. Ça nous doit comprendre c'est que les parties ont fait concession, ils ont fait une solution commune ou bien des solutions communes, rester un seul bagage pour faire. C'est mettre en application décision qu'ils se prend ensemble. Parce que nous ne pouvons pas parler de compromis si pas gain exécution. En gros, nous sommes parler de esprit de compromis. Pour parler de esprit de compromis, nous avons besoin de 3 éléments. C'est concession mutuelle, solution commune et exécution conjointe. Les affaires compromis, ça ne veut pas dire nous faibles pour ça. Au contraire, nous montrons que nous sommes intelligents parce que nous avons besoin d'avancer, nous avons besoin de progresser dans la société. C'était tout ça nous te porté pour vous aujourd'hui. Nous espérons que vous allez joindre un bagage qui va aider à progresser sur le plan personnel. Donc, nous disons au revoir et à bientôt. Bye bye.